Et bonjour Nescol. Alors aujourd'hui, on va terminer la deuxième partie de notre troisième chapitre. Nous avons commencé l'autre fois le troisième chapitre, l'initiation au DOM, Document Object Model. Aujourd'hui, on va clôturer ce chapitre et on va s'intéresser aux événements. Mais avant tout, je vais commencer par faire un petit rappel sur la notion du DOM et les fonctions les plus utilisées pour manipuler le DOM. Alors, pour donc faire un rappel, je vous rappelle que le DOM, c'est quoi? Tout simplement, est-ce que c'est bon pour le partage tout d'abord? Oui, Oui ou c'est non, s'il bon, vous plaît? madame, ça marche. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, le DOM, c'est tout simplement comment le JavaScript considère les éléments du document. Je crois que tous les éléments du document HTML sont représentés sous forme d'un arbre et cet arbre est formé par un ensemble d'objets. Chaque élément, chaque balise est un objet pour le JavaScript. Et la question que se pose, comment, avec le JavaScript, avec un code JavaScript, avec des fonctions JavaScript, je peux manipuler ce DOM, je peux manipuler les éléments du HTML qui sont représentés sous forme d'un arbre ou bien Document Object Model. Ici, donc, on va chercher comment accéder à ces éléments, comment faire une recherche à un élément ou bien un objet HTML, comment supprimer un objet, comment modifier un objet et comment ajouter ou bien modifier un objet. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Ben, l'autre fois, nous avons identifié une première fonction. Normalement, l'autre fois, on a essayé d'identifier quelles sont les méthodes et les propriétés qui permettent d'accéder ou bien de faire une recherche sur un objet avec le JavaScript. Sauf comment accéder à des éléments HTML, des balises, et comment récupérer leurs valeurs. Nous avons identifié la méthode donc getElementById. Donc, chaque élément ou bien chaque objet, on doit lui affecter un identifiant. Et avec cet identifiant, on va faire une recherche. Par la suite, si on souhaite récupérer la valeur qui existe entre les balises, on utilise innerHTML. Par contre, au niveau du formulaire, on utilise le point value. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de faire un petit rappel. Hein? Oui, madame, c'est clair. وديجا البارح زاد سي محمد عمل لنا exercice formulaire. Ben, donc aujourd'hui, l'autre fois, nous avons utilisé donc la méthode getElementById pour récupérer la valeur par défaut au niveau des zones de texte, ou bien la valeur par défaut, la valeur sélectionnée, ou bien la valeur au niveau d'un champ de type file, et ainsi de suite. Aujourd'hui, donc, je crois que par exemple, ici, c'est tout simplement, on accède à l'élément avec son ID. On suppose que l'ID ici, c'est MBP, nombre de pièces, point default value pour récupérer les valeurs. Par la suite, par exemple, si on souhaite ici modifier la zone de texte, le contenu d'une zone de texte multiligne ou bien text area, on peut récupérer ou bien accéder à cet élément, à cet objet en utilisant son ID avec la méthode getElementById, point value et on écrit la nouvelle valeur ou bien le nouveau texte. Maintenant, je vais passer directement. شوفنا المرة الأخرى اللي تشيك بوكس واللي راديو oui ou non? Oui ou non, s'il vous plaît? نورمالمون شفتيهم اي مدام. باش نعاود نعمل un rappel. Donc, في les radios, si on souhaite tester si un radio ou bien une case à cocher est cochée d'où elle est, tout simplement, on utilise cette syntaxe get elements by name puisqu'il s'agit de plusieurs éléments. Point checked pour voir si cette case est cochée ou non. Si elle est cochée, on peut récupérer sa valeur par le point value. Voilà donc un exemple. Ici, on a 3 boutons radio qui ont le même nom paiement. Puisqu'on a donc, pour récupérer ces valeurs, on va avoir un tableau qui contient 3 cases, carte bleue, Visa et Mastercard. Et pour récupérer la valeur cochée qui est, donc ici, comme vous voyez, c'est Checked, c'est Mastercard, on peut utiliser donc une boucle. On va parcourir les 3 éléments, les carte bleue, Visa et Mastercard. Et pour récupérer, on va tester ici, elle est Checked, if liste de F de i.check, ça veut dire si true, si elle est cochée, on va retourner sa valeur avec le point value. Si vous voulez, on peut tester cet exemple.
Donc ici, je vais tester, donc juste je vais mettre HTML. Ici, on a head, body et body. Donc je vais enregistrer sous test par exemple. Pardon, j'ai oublié d'ajouter l'extension test.html. Voilà. Donc ici, dans la partie body, je vais coller le code. On a en fait 3 boutons radio. Et on a ici le code JavaScript. Il nous manque ici donc d'ajouter les balises script. Et ici, donc on va tester ce code. Test message هنا. Donc c'est au niveau de TP2. Attendez s'il vous plaît. Voilà, test. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, la valeur affichée, c'est Mastercard, tout simplement car ici, au niveau du code HTML, comme vous voyez, on a le Mastercard qui est coché par défaut. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Ben, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a accédé à l'élément qui s'appelle paiement, qui contient 3 valeurs, Mastercard, carte bleue et Visa. Ensuite, on a parcouru ce tableau qui contient 3 valeurs. On a testé si la case est cochée, on va retourner sa valeur. De même, le même principe pour les cases à cocher. Sauf qu'au niveau des cases à cocher, on peut avoir plusieurs cases qui sont cochées. Moi, les radios. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'affichage, on a fait une variable, on a déclaré une variable liste qui est vide au départ, mais par la suite, à chaque fois qu'on teste et qu'on trouve une case qui est cochée, on va la concaténer à notre liste qui est une chaîne de caractères. Est-ce que c'est clair? Donc, la seule différence entre les cases à cocher et les boutons radio, au niveau des boutons radio, on teste et directement si le point checked égale à true, on va retourner la valeur puisqu'on est sûr qu'une seule valeur sera cochée. Par contre, au niveau des cases à cocher, on peut trouver plusieurs valeurs. Ainsi, on fait le parcours et à chaque fois on tombe sur une valeur qui est checked, on va la concaténer à notre liste de retour. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Maintenant, on peut aussi modifier les valeurs cochées par défaut. Ça veut dire, on teste si la valeur est cochée, alors on va la décocher. Si elle est non cochée, on va la cocher. Ceci à travers ce code. Donc ici, comme vous voyez, je vais parcourir ma liste qui contient les éléments, tous les éléments input de type radio, par exemple Mastercard, Visa et ainsi de suite. Ensuite, si je tombe sur une valeur qui est cochée, je vais la remplacer par .checked égale à false. Ça veut dire je vais décocher cette case. Et sinon, ça veut dire si elle n'est pas cochée, je vais la cocher et je vais mettre les listes de i .checked égale à true. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est clair, madame. On passe. Alors, maintenant pour les listes, on termine avec les listes et avec les boutons. Pour les listes, si on souhaite tester si un élément de la liste, ça veut dire les options de la liste, si un élément est sélectionné pour les listes déroulantes. Alors, je vais les tester, c'est exactement le même principe comme les cases à cocher. Avec les cases à cocher, on teste avec .checked, liste de i .checked. Ici, on va la tester avec .selected. Maintenant, si on souhaite récupérer la valeur sélectionnée, on va la sélectionner ou bien la récupérer avec
value, comme vous voyez ici. Si on souhaite afficher, par exemple, le nombre des éléments avec ce code JavaScript d'une liste, tout simplement, on va utiliser le point .laf, comme si c'était un tableau. Et pour récupérer le code HTML entre les balises de option, on va utiliser le point text. Donc, point value, c'est pour retourner la valeur écrite au niveau d'une balise في الفاليو نوريكم لهنا par exemple إذا كان أنا في الأوبشن عندي الفاليو point value elle va me retourner cette valeur. Point texte, non, elle va me retourner la partie qui existe entre les balises. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Ça, c'est pour les listes. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Ben, on va tester cet exemple. Tout simplement, on a une liste qui s'appelle nourriture. C'est une liste à choix unique. Voilà, comme vous voyez, pardon, c'est une liste à choix multiples. Donc, je peux retourner plusieurs possibilités. Cet exemple, il correspond exactement au principe des cases à cocher, puisqu'au niveau des cases à cocher, on peut retourner plusieurs valeurs. De même, pour les listes multiples, le code est le même utilisé pour les cases à cocher. Vous allez voir, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a récupéré les valeurs de la liste, comme vous voyez ici, avec getElementById. J'ai accédé à ma liste avec l'ID nourriture, comme vous voyez ici. C'est une liste qui a un ID nourriture. Donc, j'ai accédé à ma liste. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai parcouru tous les éléments de la liste, les options de la liste, et j'ai testé. Si l'élément de la liste est sélectionné, alors je vais concaténer sa valeur, .value, à ma liste vide au départ. Et comme ça, je vais retourner toutes les valeurs sélectionnées. Si on va voir ici au niveau de ma liste, quelles sont les valeurs sélectionnées? C'est poulet frites, oui ou non? Vous voyez, selected, c'est poulet frites. Est-ce que c'est clair? Donc, en principe, quelle est la valeur qui sera affichée par cet exercice, par cet exemple? J'ai testé, j'ai la parcouru valeur, madame, اللي هو selected معناها يعطيك صح. poulet معناها frit. شكون؟ Poulet frites, voilà. Donc, j'ai parcouru les éléments de ma liste et chaque fois que je trouve un élément qui est sélectionné, je vais l'afficher. On va tester ensemble cet exemple. Voilà donc la liste. La liste, voilà. Et en principe, j'affiche. Est-ce que j'ai affiché ici? Alerte ma liste. Est-ce que j'ai utilisé alerte? Donc, je vais afficher document by right. Je fais une erreur de liste. Voilà, et je vais tester à nouveau, sinon je vais chercher l'erreur. Voilà, donc j'ai un problème. Toujours essayez de chercher au niveau de la console si vous avez des problèmes. Voilà, j'ai ici un accolade manquant au niveau de la ligne 22. Donc, je vais retourner à mon code. Voilà, ici. Ici, c'est l'accolade de if. Ensuite, ça, c'est l'accolade de for. Voilà. Et ça, c'est l'accolade de ma fonction. Est-ce qu'il y a un accolade qui manque ici? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je vais tester. La ligne 28. Ah, d'accord. On n'a pas de fonction, donc on n'a pas besoin de mettre un accolade après l'affichage. Et vous voyez ici, après avoir corrigé cette erreur, quelle est la valeur affichée? C'est poulet frites. Et comme vous voyez, c'est la valeur sélectionnée. Si je modifie quelque chose au niveau de ce code, si je sélectionne par exemple pizza, ici je vais ajouter selected. Ici, vous voyez pizza poulet frites. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame. Très bien.
On va passer directement au bouton, toujours. Donc, pour juste une remarque concernant les listes, avant de passer au bouton, pour les listes uniques, à choix unique, ça veut dire qu'on n'a pas ici le mot multiple, l'attribut multiple qui est absent, donc on a le droit de sélectionner un seul choix. Pour ces listes, tout simplement, on n'a pas besoin de parcourir les valeurs pour voir si sont sélectionnées ou non. Tout simplement, j'ai une méthode qui va me retourner directement quel est le choix sélectionné. Tout simplement, on accède à notre liste avec le getElementById. Ensuite, je vais le nom de la liste, select, et select.selectedIndex. .value, selected index, ça va me retourner directement ou bien me positionner directement sur l'élément sélectionné. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? On n'a pas besoin de parcourir toute la liste. J'utilise cette syntaxe, select.selectedIndex. Selected index, elle fait quoi? Elle va me retourner directement l'élément sélectionné. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Bien. Alors, de même, pour modifier les valeurs, il suffit donc de chercher si l'élément sélectionné, .selected, ça veut dire égal à true, je vais le remplacer par false. Et s'il est non sélectionné, je vais le remplacer par true. C'est exactement le même principe pour les cases à cocher. Je passe directement au bouton. Au fait, il y a 4 types de boutons. Les types Submit pour envoyer le formulaire, le type Reset pour vider le formulaire. On a les boutons de type image ainsi que les boutons normaux, input type égal à button. Tout simplement, pour récupérer, il suffit d'accéder à ces boutons avec leur ID. Comme vous voyez ici, on a un bouton avec l'ID BInfo et .value pour récupérer sa valeur. Ici, il va nous retourner la valeur, bien sûr, information. Information. Est-ce que c'est clair pour les boutons? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame. Bien. On termine maintenant avec les événements. Alors, un événement, c'est tout simplement une action qui est exécutée par l'utilisateur. L'événement le plus utilisé, qu'on utilise toujours au niveau de nos TP, c'est l'événement en clic. Ça veut dire quoi? Pour les boutons ou bien pour les liens, pour les balises A par exemple, si on ajoute cet événement, c'est que en cliquant sur ce bouton ou bien en cliquant sur ce texte, voilà ce qui va se passer. Ici, en clic, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle info. On a une autre syntaxe, là je me starte directement return info. Ça va nous donner le même résultat. Par contre, je peux écrire directement sans faire appel à une fonction, je peux écrire directement le code JavaScript ici, dans le code HTML. Mais d'après vous, est-ce que cette solution est conseillée? Le fait d'écrire le code JavaScript dans l'événement en clic, est-ce que c'est conseillé? Non, madame. Pourquoi non? مدام خاطر نجموا نستعملوا اون سبميت اذا احنا باش نستعملوها في فورميلير. Non, c'est pas ça la réponse. Tout simplement, qui m'a fait CSS? CSS, on peut utiliser des CSS internes. Pour chaque balise, je peux ajouter le style, l'attribut style égal et je peux ajouter mon CSS. Mais on préfère toujours utiliser un CSS externe pour garder mon code HTML lisible. De même, ici, si on a un code JavaScript qui contient plusieurs lignes, dans ce cas, si je vais l'ajouter ici dans l'événement, est-ce que mon code HTML il reste lisible et compréhensible? Oui ou non, s'il vous plaît? فهمت علاش؟ خاطر si je vais écrire le code ici, je vais avoir un risque qui est un code HTML non lisible. Le fait de trouver l'erreur, ça va être plus difficile, etc. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il vaut mieux écrire le code de ma fonction, le code JavaScript dans une fonction et faire un appel à cette fonction directement sans pour autant faire recours à l'écriture du code JavaScript ici directement. Est-ce que c'est clair? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, Bien. madame. Alors, on termine avec un autre événement. Ça, c'est pour l'événement en clic. C'est toujours le même principe. Je vais passer directement à un autre événement, c'est l'événement on change. On change, ça veut dire lorsque l'utilisateur change le contenu d'une zone de texte
ou bien d'une zone de texte multiligne, ou bien d'un champ de type password, n'importe quel champ, ou bien au niveau d'une liste. Comme vous voyez ici, lorsque on choisit de faire ou bien d'exécuter l'événement en charge, ici je vais afficher this.value. Ça veut dire quoi this? Ça correspond à quoi le this? Le this, ça reflète le champ en cours. C'est le champ de password. Le this, c'est pour dire voilà le champ en cours. Je vais vous tester ce code. Voilà. Ici, au niveau de mon code JavaScript, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, on n'a pas besoin de notre liste. Ici, this madame استعملناها زيادة قبل في les fonctions نتاع les objets. Voilà, pour les objets, ou bien l'input, pour nous c'est un objet l'input. Pour le JavaScript, l'input c'est un objet. Est-ce que c'est clair? وإذا fonction معناها فصل l'objet في حد ذاته تستعمل this. Exactement. Donc, ici, qu'est-ce que j'allais faire? En changeant le contenu, mais la question qui se pose, quand la valeur du champ en cours sera affichée dans la console. D'après vous, quand la valeur, lorsque je dis this.value, ça veut dire la valeur écrite au niveau de ce champ de texte. Quand la valeur de ce champ de texte sera affichée. Quand on change la valeur, le texte dans le password. Quand on change la valeur ou bien le contenu de ce champ, tout simplement parce qu'on a fait appel à l'événement en change. On va tester cet exemple et vous allez voir que ici, je vais lancer la console, puisque j'ai utilisé console.log. Comme vous voyez, ici, la console est vide au départ, oui ou non? Mais dès que je change le contenu, vous voyez ici comment le contenu a été affiché directement suite à l'appel de l'événement en charge. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, madame, c'est clair. Bien. On passe à l'exemple suivant. Maintenant, en focus. On a l'événement en focus et en blur. En focus pour dire dès que le curseur se positionne dans un champ de texte. Voilà ce que vous allez faire. Ici, en focus, console.log, afficher ce message. En blur, c'est l'inverse. Lorsque le curseur quitte le champ. On va tester ces deux exemples. Donc, on va commencer par en focus. Alors, en focus, on va afficher, entrer votre code. Ça veut dire, dès que l'utilisateur clique dans ce champ, on va afficher ce message. En blur, c'est l'inverse. Donc, ici, je vais tester cet exemple. Comme vous voyez ici, il n'y a rien. Lorsque je clique ici, il n'y a rien. Mais dès que je clique ici, dans le champ, vous voyez que le message « Entrez votre code » a été affiché dans la console. Est-ce que c'est clair pour l'événement en focus? Oui, madame. Bien. Maintenant, pour l'événement en blur. Comme je viens de mentionner, c'est l'inverse. Donc, si j'écris ici en blur, ça veut dire dès que je quitte le champ. Ici, comme vous voyez, ici, il n'y a rien. Je clique ici, donc c'est l'événement en focus, il n'y a rien. Mais je clique en dehors maintenant. Et vous voyez, le code a été affiché, le message a été affiché. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Bien. Les autres, s'il vous plaît. Il n'y a que Raed qui est en train de me répondre. Essayez d'être un peu dynamique, s'il vous plaît. Mais maintenant, on select. On select, c'est l'événement relié aux sélections d'utilisateurs. Lorsque, par exemple, l'utilisateur sélectionne le nom du fichier, lorsque l'utilisateur sélectionne le champ texte, et ainsi de suite, on peut exécuter un code bien déterminé. Je vais tester ce code relié à l'événement on select. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? En select, ça veut dire on sélectionne ce champ, on va afficher champ password sélectionné. Alors, ici, je vais actualiser. Ici, j'écris il n'y a rien, mais dès que je sélectionne, qu'est-ce que vous remarquez? Champ password sélectionné. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Les autres, Oumaïma, Mariam, Faris. خش تبعوا فيا يا أخي.
Oui, madame, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui. مانيش نسمع فيك فارس. باهي. طبعا بعت لي un message. Bien. D'accord, très bien. Alors, on continue ici. Bien. Maintenant, pour les événements en submit et en reset, ce sont des événements reliés à notre formulaire. Ça veut dire, lorsque l'utilisateur va envoyer le formulaire pour la valider, il clique sur le bouton en submit, input type égale à submit. On va, par exemple, faire appel à la fonction verif pour vérifier si les champs du formulaire ont été bien remplis, oui ou non. Est-ce que c'est clair? En reset, c'est pour lorsque l'utilisateur clique sur le bouton en reset. On peut faire appel à un code bien déterminé. Maintenant, je termine avec cette application. Alors, on vous demande d'écrire un code JavaScript qui permet d'activer le champ code de la carte bancaire. Uniquement si l'utilisateur clique sur le bouton carte bleue ou bien American Express. Ça veut dire qu'au départ, ce code est désactivé. Comme vous voyez, il est grisé. Ceci est dû au code HTML. Comme vous voyez ici, il y a le mot disabled. Au niveau de, je vais vous montrer le code. Au niveau de input type égale à password, on a l'option ou bien l'attribut disabled. Ça veut dire au départ, dès l'affichage de ma page web, je vais trouver un champ qui est désactivé. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas cliquer là-dessus. Je vais vous montrer le résultat directement avec Notepad. Voilà donc le résultat. On a un formulaire avec un champ de type texte, mais au départ, ce champ, il est non cliquable. On ne peut pas ni cliquer là-dessus, ni écrire dans ce champ. Ce champ est désactivé avec l'attribut disabled ici. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, c'est clair, madame. Pour le travail demandé, c'est quoi exactement? On souhaite écrire une fonction JavaScript qui permet d'activer ce code, ça veut dire le rendre accessible et on peut le modifier, tout en cliquant sur carte bleue ou bien American Express. Si l'utilisateur clique ici ou bien ici, le code est activé. Sinon, s'il clique de nouveau à chèque, le code est désactivé. D'après vous, tout d'abord, à quel niveau je vais faire appel à cette fonction? Par exemple, on a une fonction activée pour le carte bleue et American Express et une fonction désactivée pour le check. Avec quel événement et à quel niveau exactement? Qui a une proposition? Normalement, madame dit on clique. Bien sûr, on clique. Donc, on clique. On va voir ensemble la partie du code JavaScript. Comme vous voyez ici, on clique au niveau du premier bouton et au niveau du deuxième bouton, on va faire appel à la fonction activer. Mais en cliquant sur le chèque, on va faire appel à une fonction désactivée. D'après vous, que va faire la fonction activée? Quel est le code de la fonction activée? Sachant qu'au niveau de, en cliquant sur cette fonction, on souhaite rendre le code, le champ code qui est disabled, on souhaite le rendre enabled, ça veut dire actif. Sachant que le code, on peut lui ajouter l'attribut enabled. Enabled et disabled. Qui a une proposition pour la fonction activée? La fonction, madame, active le code. Tout d'abord, on doit accéder à cette zone de texte, pardon. Oui ou non? Madame, nous get element by ID. Donc, comment on va accéder à ce champ? Get element by ID. Très bien. Document.getElementById. Code carte. Point quoi? Point disabled. Point enabled égale à quoi? Égale à true. Très bien. Et pour le désactiver, c'est le même code, sauf que point enabled égale à false.
Très bien. Voilà donc le code qu'on va utiliser, tout simplement. ولا نجم نستعملوا زاد ديزيبل معناها كيف نعم. نجموا زاد نستعملوا disabled égale true Bien disabled sûr, on égale peut false utiliser disabled, tout simplement, point disabled égale à true pour le désactiver et point disabled égale à false pour l'activer. C'est le contraire. D'accord? واضح مدام On va tester cet exemple ensemble. Voilà. Si je clique ici sur carte bancaire, vous voyez que le code devient actif. Je peux écrire dans ce champ. De même, ici, je peux modifier et écrire dans ce champ ce que je veux. Mais en cliquant sur chèque, vous voyez, je peux pas écrire. Est-ce que c'est clair? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui madame c'est clair Très bien. Juste une remarque concernant comme nous venons de mentionner que on peut créer tous les éléments et tous les objets du document HTML avec un code JavaScript. C'est ça le principe du DOM. Comment ajouter, comment chercher, comment accéder, comment ajouter ou bien supprimer des éléments ou bien des objets tout en utilisant un code JavaScript. De même, pour les événements, on peut créer un événement pour un élément bien déterminé avec un code JavaScript. Ça veut dire, au lieu d'écrire dans le code HTML, ici, par exemple, ici, input type égale à button, ou bien name, et on ajoute ici l'événement en clic, cet événement, on peut l'ajouter directement à travers un code JavaScript. Je vais vous montrer la syntaxe. Ici, tout simplement, il s'agit d'une fonction qui s'appelle add-event-listener à partir du JavaScript. Ça veut dire, à partir du code JavaScript, je vais ajouter un événement bien déterminé à un élément bien déterminé. Ici, voilà, si je souhaite, on suppose qu'on a input type égale à button. Et on clique, je vais, par exemple, afficher un message, alerte, bonjour. D'accord? Ce même code, je peux faire ceci, non pas au niveau du HTML, mais au niveau du JavaScript. Ça veut dire script. Je vais faire mon script. Et ici, je vais ajouter l'élément au champ bouton. Par exemple, si on a ici input type, on va lui donner un ID. Ici, par exemple, ID égale btn. Tout d'abord, je dois accéder à btn. Donc, je vais mettre document.get element by id. Je lui donne btn. Ensuite, par exemple, on suppose que je vais le stocker dans une variable x. Comment attribuer à mon objet ID, mon objet bouton qui est dans x, je vais lui attribuer l'événement en clic. Tout simplement, je vais mettre x, point quoi? add event listener Voilà, je vais ajouter un événement à mon bouton. Quel est l'événement que je vais ajouter? C'est l'événement clic. Oui ou non? Et qu'est-ce que je vais faire en cliquant sur ce bouton? Je vais afficher alerte et ainsi de suite. Ou bien je peux directement faire appel à une fonction qui s'appelle affiche et qui contient alerte bonjour. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui madame c'est clair Voilà donc un exemple. On va tester ensemble cet exemple sur l'événement add event lister. Ça veut dire on peut ajouter des événements hors du code HTML directement à partir du JavaScript. Ici, au niveau du body, on a un titre de niveau H1. On a un bouton avec la valeur information et avec un ID binfo. Ici, j'ai ajouté ici l'événement clic à mon bouton qui fait appel à une fonction bien déterminée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, madame. oui madame oui. Cette fonction
elle fait afficher donc un message, clique dans la console, mais je peux directement mettre alerte ici et j'affiche mon message. On va tester les deux. Donc ici, vous voyez, j'ai pas encore cliqué, mais si je clique, voilà le résultat, il va m'afficher un message. Sachant qu'au niveau de HTML, j'ai pas ajouté ici un événement en clic qui affiche ce message. Tout ça a été codé au niveau du JavaScript. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, madame. Ça marche. Mariam. Oui, c'est clair. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Madame الكور محمد. نلقاوه على l'UVT. Le cours, si vous voulez, je peux directement l'ajouter ici au niveau de Teams. Je vais vous ajouter le cours maintenant. Donc ici, je crois que je peux joindre des fichiers. Attendez, s'il vous plaît, au niveau de l'espace de... ici, donc équipe, web 2, nouvelle conversation, c'est ça. Je vais vous joindre le cours. Donc ici... Donc, je crois, est-ce que je vous ai partagé les derniers chapitres, chapitre 1, chapitre 2? مدام حط لنا الكور الكل هكاك نبداو مع بعض. Ah, c'est bon. حطيتكم le 1 ou 2 ou 3. Est-ce que c'est clair? ميرسي مدام. Ben, donc, je vous rappelle la séance, la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura une séance. On va commencer le 4e chapitre, les notions avancées du don. Est-ce que c'est clair? Donc, soyez à Oui, l'heure, s'il madame. vous plaît. تنبعث وتفهموا ورجعوا لي ما رجعتوليش خاطر l'autre fois قلتوا لي vous allez choisir une heure. Mais je préfère en garde de 2 heures à 15 heures. Est-ce que c'est clair? واضح مدام. Ben, d'accord. Donc, chez Taïba, عايشك مدام. عايشك في الأمان بسلامة. شكرا لله.